Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur le déballage du livre Plus près de vous, un recueil en fait d'articles de journaux sortis en 98 avec deux disques. Dedans, je vous rappelle, je vous mets le lien de la vidéo pour ceux qui l'avaient pas vu. Dedans, il y avait deux disques, un disque prédécoupé en forme d'aigle avec une interview de Johnny et l'autre avec le titre Plus près de vous, deux disques hors commerce. Et en fait, je n'avais pas pu vous présenter ce qu'il y avait comme interview sur le disque, étant donné qu'il ne passait pas dans mon lecteur de CD, tout simplement. Je ne pouvais pas l'encoder pour vous le faire écouter. Et en fait, là, il y a quelques jours, il y a un membre du groupe que je remercie chaudement, notre ami Anthony, qui m'a envoyé en fait ce fichier audio, parce que lui, il a pu encoder le disque. Et du coup, je vais vous faire partager tout simplement, et vous allez écouter cette interview de Johnny qui date de 98. Vous allez voir ce qu'il dit à l'intérieur de cette interview ça fait bizarre en fait, voilà, parce que Johnny nous parle de la mort et ça fait bizarre à entendre en fait, c'est assez troublant. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la prochaine les amis, ciao. Transparence, Thierry de Mézières, Johnny Hallyday. Une belle gueule, une belle allure, un costume noir. Il faut être un vrai rocker pour vieillir comme ça, avec des rides, sans prendre de bide. Johnny Hallyday réussit enfin à ouvrir son cœur de rocker et nous dire ses blessures enfouies que seules jusqu'alors ses chansons exprimaient. Il nous révèle aussi une part de son mystère, la clé de son talent, son mal-être, sa souffrance. Je pense que chaque personne, pas trop con, ne peut pas dire très objectivement « j'ai toujours été très heureux ». Vous avez dit une phrase étonnante, j'ai préféré pendant de longues années passer pour un imbécile parce qu'on ne se méfie pas des imbéciles. Bon, c'est certain, ça me permet d'observer les gens. Je crois qu'il ne faut jamais décevoir les gens. S'ils pensent que vous êtes un abruti, laissons-les croire qu'on est un abruti, c'est pas grave. Jusqu'au jour où ils s'aperçoivent qu'on n'est pas si con que ça. Je connais beaucoup de gens instruits qui sont des abrutis. Oh non, mais les fans sont loin d'être des imbéciles, autrement je ne serais plus là. Vous avez une phrase très belle, vous dites que vous avez une vie de destroyance. Oui, parce que je crois plus à la destroyance qu'au bonheur con et simple. Je suis quelqu'un de très compliqué dans la tête. J'ai besoin que tout aille mal, pas que tout aille bien. Mais je ne peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça. Je préfère me relever avec des problèmes et surmonter ces problèmes pour remonter en haut, plutôt que d'être un, comme disait Brel, beau con à la fois, et de dire je me lève le matin, le soleil est beau, les oiseaux chantent, et tout va bien. Je veux dire, on n'a pas grand-chose à dire dans ces cas-là. Ce qui nous frappe aussi, c'est que vous êtes obsédé par l'idée de mourir, mais de mourir comme un rocker, que votre mort ressemble à votre vie. J'ai peur de l'échéance de la mort. J'ai eu mon regretté Gilles Paquet, qui était mon ami intime. Nous avons commencé ce métier ensemble. Je l'ai vu dans la déchéance, je l'ai vu mourir petit à petit, d'une façon qui n'est pas belle à voir. Moi, c'est ça qui me fait peur. Mais mourir, quoi ? Mais on a l'impression que vous voulez une mort à 200 à l'heure dans une voiture. Je m'en fous, personnellement, de mourir. Ce qui me fait peur, c'est de mourir en se sentant mourir et pas bien, quoi. Et quel est votre âge de vivre ? Quelle est la revanche que vous voulez jouer ? Est-ce que c'est ce père qui vous a abandonné à 8 mois, qui fait que vous ne serez jamais comblé, que vous courez encore ? Ça a été la plus grande meurtrissure de ma vie. Je pense que c'est ce qui a fait, c'est ce qui a provoqué mon désarroi, un petit peu mon déséquilibre dans ma vie d'homme, et qui m'a marqué au fer rouge. Et ça, bon, je suis malheureusement né avec ça, et ça me quittera jamais jusqu'à mon dernier souffle. On ne guérit pas de ça. Non, je pense que c'est une chose dont on ne guérit pas, non. Mais pour de nombreux fans, de savoir que vous souffrez comme ça, que la nuit vous dormez mal, que vous avez besoin tout le temps de bouger, ça les a impressionnés. Mais je dors très mal parce que je suis quelqu'un d'angoissé. Je dors très mal parce que je n'aime pas la nuit. La nuit est une chose qui m'angoisse terriblement. Je suis content quand le petit jour arrive parce qu'enfin je peux commencer à dormir paisiblement. Je sors beaucoup moins qu'on le dit. La plupart du temps, je reste chez moi. Mais bon, ça n'empêche que la nuit est pesante. Je trouve que la nuit c'est effrayant. Qu'est-ce qui vous effraie dans la nuit ? La nuit. Et pourquoi vous êtes tant planqué jusqu'à maintenant ? J'en ai marre de l'image des guignols, j'en ai marre de tout ça, et je voulais quand même montrer que il y a quand même derrière le chanteur, il y a quand même autre chose, il y a aussi un homme. Johnny Hallyday avec Michel Cohen-Solal. Sa première rencontre avec Godard. Il m'a invité à déjeuner pour parler du film, qu'il voulait que je tourne avec lui, Détective. On s'est assis, et puis il m'a pas parlé, il m'a dit tu veux manger quoi ? J'ai dit je sais pas, vous mangez quoi ? Il me dit, je vais prendre une sole. Il dit, bon, moi aussi. Et il a mangé. Et à la fin, il m'a dit, c'était bon, hein ? Il dit, bon, alors,
On commence dans 15 jours. Voilà, c'était ma première rencontre et mon déjeuner avec Godard. Il n'a pas hésité à donner sa chance à un dénommé Stéphane Giusti qui réalise son premier film. Il y a 48 heures encore, Johnny était sur le tournage de Pourquoi pas moi, aux côtés de Julie Gaillet et Carmen Chaplin. Je crois à ce mec et je crois qu'un gars qui a tout à donner chez son premier film est beaucoup plus intéressant à travailler avec que quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Je joue le père d'une adolescente de 18 ans qui vit dans un milieu un peu spécial. C'est une comédie. On pourrait vaguement penser à Pédale douce, mais dans les mœurs inverses. Cinéma encore, mais cette fois à Saint-Tropez, où Johnny se trouve à l'heure actuelle pour tourner quelques clips, avant de s'envoler pour Los Angeles, où il doit commencer les répétitions des 3 concerts du siècle en septembre prochain au Stade de France. J'ai grandi avec mon époque, j'ai grandi avec la musique, j'ai grandi avec le son d'aujourd'hui, puisque bon, le son aujourd'hui, même si on fait toujours du rock'n'roll, c'est malgré tout beaucoup plus sophistiqué que dans les années 60, et par les appareils, et par la musique, et les synthés, enfin tout ça, quoi. Qu'est-ce qui fait la longévité de Johnny? Parce que ça reste quand même Johnny la star. Je crois qu'il faut évoluer pour pouvoir durer. Il faut pas se... moi, je ne reste pas en me disant, bon voilà, j'ai fait ça, c'est bien, et je continue à faire ça parce que ça marche, je vais refaire la même chose. Non, j'aime bien changer et j'aime bien faire des choses que je n'ai pas faites en général. Vu d'en haut, le Stade de France, c'est énorme à côté du Parc des Princes. Prochaine étape de ce marathon de rockers, seulement Paris l'attend, une soirée à tout casser. Très content on est. Surtout ma femme le plus. Génial. Ça fait 35 ans que j'attends ce moment et j'en suis ravie, je suis heureuse. C'est le plus beau jour de ma vie, voilà. J'en suis ravie.